17h25, heure locale de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'imposant Airbus A330 d'Air France s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. À son bord, le couple Bruno Tshibala-Nzenze qui rentre au pays au terme d'une visite privée de 2 semaines en France. Alors qu'il s'apprête à restituer à la presse les grandes lignes de ses contacts à Paris, dehors, l'ambiance monte. Ses camarades de l'UDPS et du Rassemblement, arborant les drapeaux des partis politiques Calico et banderoles à la main, sont venus exprimer au chef du gouvernement leur solidarité. Au salon diplomatique, le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze affirme avoir mis à profit son séjour en France pour des contacts à un très haut niveau. Les relations entre la France et la RDC sont très excellentes. J'ai mis à profit mon séjour pour des contacts à un très haut niveau. Je note qu'il y a un regain d'intérêt à l'égard de notre pays, la RDC. Une visite privée ponctuée d'un grand succès, aussi bien sur le plan diplomatique qu'au contact avec des potentiels investisseurs qui se bousculent déjà au portillon pour venir investir en République démocratique du Congo, a renchéri le chef du gouvernement. Interview terminée, remise des bouquets de fleurs, le couple Tshibala peut s'offrir enfin en bonne foule. Le chef du gouvernement est vite pris en charge par une foule impressionnante, difficile de se frayer un chemin. Noyé par la foule, il est alors obligé de faire une marche à pied, une véritable procession qui commence, mouchoir blanc à la main, signe d'une communion fraternelle entre le doyen historique de l'opposition congolaise et sa base naturelle qui est l'UDPS. C'est après cette belle ambiance que le cortège du Premier ministre se dirige vers la ville. 24 heures après la visite privée en France, pas de répit, le Premier ministre congolais Bruno Tshibala-Nzenze s'est rendu à Kananga, Malandiou-Anshinga, terre de ses ancêtres, pour participer au forum sur la paix, la réconciliation, la reconstruction et le développement du Kasaï. Entre Bruno Tshibala-Nzenze et le peuple kassaïen, le courant passe. Bien, très bien même. Comment ne pas aimer le fruit de ses propres entrailles, s'exclamait un octogénaire avec Cannes venu à son écoute. Après son arrivée très protocolaire dans la ville de Kananga, en dépit de son planning hyper chargé, le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze a communié avec le Kanangais, meurtri mais heureux de constater que le gouvernement congolais, sous l'impulsion du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, s'emploie à stabiliser la situation sécuritaire et améliorer leurs conditions sociales. Bruno Tshibala-Nzenze a fait une ronde dans plusieurs quartiers et communes de l'ex-Luloabourg. L'objectif, se mettre à l'écoute de la population et prendre la mesure de ses attentes et au-delà des propos fort détaillés tenus par les différents intervenants aux travaux de la conférence sur la paix, la réconciliation, la reconstruction et le développement dans l'espace kassaïen. Des heures de tournée sur un soleil caniculaire pour se rendre personnellement compte des besoins sociaux et économiques de la population, spontanément mobilisée et amassée le long des grandes artères pour voir saluer le Premier ministre congolais Bruno Tshibala-Nzenze. Bain de foule quotidien d'un chef admiré passionnément par son public, ovationné par une marée humaine très impressionnante. Papa social, comme l'appelle affectueusement le Quinois, s'est adressé à ses frères et sœurs, les exhortant à s'approprier les recommandations de la conférence pour la paix qui doit créer une nouvelle ère de paix dans la région. Vous vous demandez tous le but de ma visite à Kananga. Je suis venu ici pour participer au Forum pour la paix et la réconciliation. Nous devons nous entendre, nous, fils et filles du Kasaï, et éviter les erreurs du passé. Je vous invite tous à vous approprier les recommandations de ce forum. Demain, c'est un grand jour et nous préparons un lendemain meilleur pour la population du Kananga. Message capté par les Tatou et les Mamou qui ont réitéré leur soutien total, indéfectible et sans condition à ces deux fils du terroir. Si d'aucuns pensaient que Kinshasa était son fief, les images de Kananga parlent d'elles-mêmes et elles ont envoyé un autre message aux plus sceptiques.